Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Le monde entier a les regards tournés vers l'Inde aujourd'hui. L'Inde fait tristement parler d'elle à cause de la situation par laquelle ce pays passe. Les hôpitaux sont débordés, les rues même sont débordées. Tout le monde regarde vers ce pays et se pose des questions. Mais que se passe-t-il en Inde? Au regard de cette situation, nous nous posons simplement la question de savoir, mais pourquoi tout le monde a le regard posé sur l'Inde? La réponse est simple. Le nombre de morts et de malades enregistrés dans ce pays est plus élevé que partout ailleurs. La pandémie a frappé l'Inde plus qu'aucun autre pays. Et quand nous regardons la façon avec laquelle les hommes ont le regard tourné vers l'Inde, nous comprenons une seule chose. La mort est un ennemi de l'homme. L'un des ennemis, l'une des personnes que l'être humain craint le plus, c'est la mort. Et qui parle de mort parle de maladie. C'est-à-dire quand la mort frappe, les humains paniquent. Les humains ont peur. Les humains sont dans l'épouvante. Et tous regardent à l'Inde aujourd'hui et se posent la question, si c'était dans notre pays, que ferions-nous? Parce que l'humain recherche la solution où elle n'existe pas. L'humain recherche la solution où elle n'est pas présente. L'homme sait que son problème, c'est la mort. Et il veut par tous les moyens chercher à échapper à cette mort. Il veut par tous les moyens éviter cette mort, éviter la maladie qui mènera à la mort. Ils empruntent plusieurs chemins. Les Indiens avaient des idoles. Ils sont en train de les abandonner. Ils sont en train de les brûler, de les détruire. Les Indiens ont constaté que les idoles ne donnent pas la vie. Les idoles ne les ont pas sauvés dans la situation de coronavirus. Le problème de l'homme n'est pas celui de la guérison physique, de la guérison de la maladie physique. Le problème de l'homme est celui du péché. Vous pouvez avoir des millions de divinités, des milliers, des milliards si vous voulez. Vous pouvez, vous seul, en avoir plus que tous. Mais le problème de l'homme reste celui du péché. Jésus-Christ est la solution. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous croyiez au nom de Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Mm-hmm.